Bonjour, donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour le bilan lecture du mois d'août. Dans ce bilan, je vais vous parler de Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Varey aux éditions Charleston. L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea de Romain Puertolas aux éditions Le Livre de Poche. Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton aux éditions 10-18. La fille qui lisait dans le métro de Christine Ferré-Fleury aux éditions Point. Et enfin, Les possibles de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard. Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Varey aux éditions Charleston. Donc celui-là, je l'ai acheté neuf, il me faisait très envie. Marie Varey, j'ai déjà lu La vie rêvée des chaussettes orphelines, j'avais bien aimé. C'est juste qu'en fait, on est parti sur quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Donc du coup, j'étais un peu perturbée. Mais dans l'ensemble, j'avais quand même bien aimé. Celui-là, j'ai beaucoup aimé. Donc dans ce roman-ci, nous allons suivre 3 femmes. Nous allons suivre Claire, qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte et du coup qui va nous raconter un peu sa grossesse, ses ressentis par rapport à ce petit être qui grandit au creux de son ventre. C'est assez joli, assez émouvant. Nous allons suivre ensuite Océane. Océane est une jeune fille qui vit avec son papa. Ses parents se sont séparés, sa mère est restée avec sa petite sœur et elle a choisi de rester avec son papa. Et là, elle va rentrer à l'université, je crois. Donc on la suit comme ça dans ses études. Alors elle part pour des études de médecine, mais en fait elle aime beaucoup écrire et à l'université elle trouve un cours d'écriture et ça lui plaît énormément, mais son père la, son père la rabroue en fait par rapport à l'écriture. C'est pas un métier écrivain, de toute façon elle est nulle en écriture. Son professeur d'écriture, du qui elle est très douée, mais lui, voilà, il est prof de littérature, je crois. Donc lui, voilà, son père sait que sa fille, non, c'est pas, voilà, c'est nul ce qu'elle écrit, c'est pas. Donc Océane, elle va essayer de suivre ses études de médecine, mais elle va quand même suivre en cachette ce cours d'écriture. Et on sent qu'il y a quelque chose de pas hyper clair dans l'histoire d'Océane. Et on va suivre une troisième femme. Bon, elle n'a pas de prénom dans les chapitres. Alors, c'est des chapitres écrits en italique et en fait, c'est une sorte de voyage. C'est une femme qui a abandonné son bébé et qui est partie en Indonésie. Je sais plus. Enfin, voilà, qui est partie très loin, qui a abandonné son bébé, qui est partie très loin. Voilà. Euh, Essayer de se remettre de cet abandon, mais en partant très loin. Et là, elle va faire quelques rencontres et, euh, et voilà, et finalement arriver à accepter ce qu'elle a fait, et même si c'est très difficile. Et donc, ces 3 femmes, euh, voilà, on les suit chacune un chapitre et petit à petit, voilà, on va voir la relation qu'il y a entre les 3. Et je trouve que c'est très bien fait. Euh, voilà, je trouve que chacune a son histoire. On a aussi Éléonore. Donc Éléonore, c'est une éditrice et c'est la meilleure amie de Claire. Donc elle, on la suit aussi. Et on suit aussi Eva Diaz, donc c'est une romancière, et c'est la romancière dont s'occupe Éléonore. Donc on a 3 personnages principaux et des petits personnages comme ça qui sont assez importants quand même dans l'histoire. Donc c'est toutes des femmes, c'est toutes, à part Océane, les autres femmes ont des enfants. Donc ce livre, ça va parler de maternité, ça va parler de ressenti par rapport à la grossesse, de ressenti par rapport à l'accouchement, à la naissance de son bébé.
même au premier jour, au premier mois, comment la maman peut se sentir. Euh, c'est très bien fait. Euh, j'ai beaucoup aimé, c'est très émouvant. Euh, donc on va avoir plusieurs points de vue. On va avoir la maman qui effectivement adore son bébé et veut tout faire pour son bébé. On va avoir la maman euh, eh ben, qui en fait n'y arrive pas. Son bébé est né et elle n'arrive pas à s'en occuper et ça la rend triste. Et voilà, il faut accepter aussi des fois qu'on est juste impuissant face à un tout petit bébé en fait qui vient naître et on ne sait pas comment s'en occuper. Et les gens sont là pour nous aider, euh, mais du coup, des fois on se sent, eh ben, les autres sont là, mais moi j'y arrive pas. Enfin, on a ce sentiment-ci pour une femme et on a donc la troisième femme dont on ne sait pas qui c'est au début ou à la fin on le sait, qui a abandonné son bébé et qui nous raconte aussi eh ben, ses ressentis et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, c'est très émouvant, c'est très bien fait, il y a pas de leçon de morale. Euh, c'est sur la maternité, sur voilà, le fait de devenir parent, comment on se sent, comment on peut faire pour élever au mieux ses enfants, tout ça. Donc si ce thème vous intéresse ou voilà, où vous voulez découvrir plusieurs façons de se sentir quand on va devenir maman, quand on est maman, quand on vient d'être maman. C'est voilà, moi je trouve que c'est un livre qui peut être offert aux futures mamans ou à des jeunes mamans. Ou moi ça me dérangerait pas du tout de l'offrir en tant que cadeau à une future maman ou à une jeune maman. Je vous le conseille, ça se lit très vite, c'est des chapitres assez courts. Donc là, c'est l'édition Charleston, donc en grand format. Euh, ça fait à peu près, ça fait 350 pages. C'est vite lu, hein, c'est du vocabulaire simple, il n'y a pas de grosses tournures de phrases, c'est fluide. Franchement, je vous le conseille. Si vous aimez Marie Vareille, si vous voulez découvrir Marie Vareille, pourquoi pas. Euh, voilà, lisez celui-ci. Et moi, j'ai pas lu Le syndrome du spaghetti, mais donc je vous ai dit, j'ai lu La vie des rêver des chaussettes orphelines, qui est aussi que je peux vous conseiller aussi si vous connaissez pas Marie Vareille ou si vous connaissez mais que vous n'avez pas tout lu d'elle. euh, Allez-y. Voilà, Marie Vareille, c'est très bien. L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté dans une armoire Ikea. Ouf. C'est un titre très long. Donc Romain Portolas, moi j'en avais jamais lu. Celui-là, j'en avais écouté parler et il a été adapté en film, je sais. J'ai pas vu le film, mais du coup c'est un petit roman qui fait à peine 300 pages. Donc voilà, donc là on va suivre un autre fakir, en fait, qui veut s'acheter un tapis avec des pics, mais qu'il a trouvé à Ikea. Donc d'Inde, il voyage jusqu'à Paris et à Paris, il veut aller dans un Ikea s'acheter un tapis de fakir. Euh, il arrive à l'aéroport, il monte dans un taxi, le taxi l'emmène dans un Ikea et dans le Ikea, il fait son petit tour, machin, tout ça. Pour rester en fait la nuit, il aimerait rester toute la nuit dans le magasin, puisqu'en fait il pensait repartir avec son tapis, mais son tapis n'est pas disponible de suite et il n'avait pas prévu de rester aussi longtemps. Donc du coup, il va se cacher dans une armoire, bon, Ikea, et cette armoire en fait dans laquelle il s'est caché, eh ben, elle va être transportée. Donc lui, eh ben, il se retrouve coincé dans l'armoire et en fait, il va voyager comme ça dans l'armoire. Euh, donc on va le suivre dans différents pays. On va le suivre. Donc vous voyez les petites parties, c'est avec F France. Voilà. Après on va le trouver, par exemple. Attendez, je vous trouve autre chose. Donc en Grande-Bretagne, vous voyez, il y a tous des trucs comme ça. Donc Grande-Bretagne, il va faire l'Italie, il va faire, je crois, l'Espagne.
il va faire la Libye et finalement revenir en France à la fin. Donc pendant toutes ces péripéties, il va faire plusieurs rencontres et lui en fait il est fakir, mais en fait toute sa vie il a menti aux gens et il a fait, en fait il est fakir mais voilà, il va faire croire aux gens qu'en fait il mange que des clous et des vis, mais en fait, voilà, son cousin, en fait, il lui emmène à manger. Enfin, c'est de la grosse duperie, c'est du, voilà, en fait, c'est un gros menteur, un gros profiteur, tout ça. Donc, et au fur et à mesure des rencontres qu'il va faire dans les différents pays, il va changer sa vision des choses. Il va rencontrer déjà une Française qui lui plaît assez et à qui il plaît, et il va dire, bah mince, elle va pouvoir m'aimer pour ce que je suis et pas pour ce que je représente. Donc déjà, ça lui fait un petit premier choc. Donc après, en Grande-Bretagne, il va rencontrer des immigrés. Ça va être une autre rencontre décisive où il va voir qu'effectivement, il y a des gens qui fuient la misère et qui fuient la guerre civile pour essayer de s'en sortir et essayer après d'envoyer de l'argent à leur famille pour qu'eux puissent vivre. Là, ça lui fait déjà un deuxième choc. Et entre-temps, il aimerait écrire en fait son histoire par rapport à ces rencontres qui va lui changer la vision des choses. Et, et du coup, et ben notre Fakir, il va devenir écrivain finalement. Donc il va écrire un livre. Quand il est dans une soute d'avion, sur sa chemise, il rencontre un chien aussi, bref. C'est assez rigolo. Et donc ce livre, j'en attendais rien de spécial. Voilà, c'est une petite histoire pas comme un conte, mais voilà, le fakir qui va devenir écrivain et qui, au fur et à mesure des rencontres, va changer sa vision des choses. Et ce que j'ai trouvé bien fait dans ce bouquin, c'est que c'est un bouquin plutôt rigolo, plutôt humoristique. J'ai souri et ri à plusieurs reprises, mais ça va cacher des sujets plus importants. Là, vous voyez, il rencontre des immigrés et on va aborder la question de l'immigration et du passage d'une frontière à une autre, euh, voilà, qui est assez difficile et qui est, je trouve, assez bien retranscrit. Les immigrés racontent aux fakirs le chemin qu'ils ont fait, pourquoi ils font ça, leur objectif, et s'ils n'y arrivent pas, ils recommenceront de toute façon. Enfin, c'était assez intéressant, j'ai trouvé. Donc on parle de l'immigration, on parle un peu d'amour. Là, la jeune Française qu'il va rencontrer, voilà, lui s'y attend pas et finalement voilà, il voit qu'il peut rencontrer des gens et les gens peuvent lui apporter des choses, peuvent lui apporter moralement des choses et ça il s'y attendait pas. Voilà, il y a quelques sujets comme ça plus profonds, mais qui au premier abord, quand on lit, voilà, on se dit c'est un livre rigolo. Effectivement, c'est un livre rigolo. Mais il y a des choses cachées derrière qui sont des sujets beaucoup plus profonds et intéressants. Voilà. Bon, c'est pas développé non plus très très profondément, mais on aborde ces sujets. Et dans l'écriture, j'ai trouvé que c'était pas mal fait. Et il y a aussi des petites dans le style d'écriture, donc c'est une lecture assez fluide, assez rigolote, et on a quelques tournures de phrases où effectivement c'est des morceaux de phrases ou des phrases répétées, et du coup ça donne ce petit aspect où on reprend, par exemple, des fois il reprend une phrase dans un chapitre qu'il a déjà dit le chapitre d'avant, mais ça nous remet dans le contexte où effectivement il remet cette phrase-là pour nous dire, ben, sur ce chapitre il a avancé sur cette question-là, et on revient à ça, et on va voir comment, ça il le fait quelquefois dans le bouquin où il répète des morceaux de phrases ou des phrases, et même si dans certains... dans d'autres livres, par exemple, ça peut être lourd. Et ben dans ce livre-là, j'ai trouvé que c'était voilà, que c'était assez intéressant comme procédé, procédé d'écriture. Et, et ce livre, en fait, j'ai plutôt apprécié. Voilà, j'étais un peu sceptique parce que bon, le livre, le roman humour comme ça, je ris pas forcément. Voilà, quand c'est de l'humour un peu facile, un peu... je ris pas forcément. Là, j'ai souri, et voilà, j'ai ri quelques fois. J'ai bien aimé. C'était...
Voilà, c'est un livre qui fait 250 pages. Voilà, j'aurais pas lu 500 pages euh, sur cette histoire-là, sur ce style-là, par contre. Hein. Voilà, c'était ce qu'il fallait. Donc, je peux vous le conseiller. Romain Puertolas, c'est mon premier. J'en ai pas d'autres dans ma bibliothèque. À l'occasion, pourquoi pas. Après, c'est pas une priorité. Mais pour l'instant, je préfère rester sur celui-là qui était plutôt une bonne surprise, finalement. Les sept morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Thornton aux éditions 10-18. Donc lui, c'est un pavé. J'avais pas l'intention de le sortir tout de suite et je suis tombée sur une lecture commune sur Instagram sur ce bouquin. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de le sortir. Donc la lecture commune, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est une lecture en fait que l'on fait à plusieurs. Donc sur Instagram, en fait, il y a des Instagrammeuses assez influentes qui proposent des lectures communes. Et moi, quand je vois une lecture commune avec un livre que j'ai dans ma bibliothèque, en général, je demande à la personne de m'intégrer au groupe. Et du coup, nous faisons la lecture commune. La personne qui organise la lecture commune découpe le livre en plusieurs parties et nous avons une partie à lire par jour. Donc on peut aller plus ou moins vite. L'essentiel, c'est que si par exemple quelqu'un est un peu en retard et que quelqu'un est à jour, la personne qui est à jour ne dévoile pas tout pour que la personne qui soit en retard essaye quand même de suivre. Ce livre-là, c'était l'occasion parce que c'est donc un poche qui fait presque 600 pages et moi je vous ai déjà dit, les poches qui font plus de 300-400 pages, j'ai du mal quoi. Mais en lecture commune du coup, et en plus j'ai bien suivi et j'étais assez contente, donc j'ai lu mon bouquin, impeccable. Donc nous allons suivre dans cette histoire un personnage qui se réveille un matin dans une forêt et il entend un cri et un coup de feu. Donc voilà, et il a un mot à la bouche, c'est Anna. Il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas ce qu'il fait là, il ne sait pas pourquoi voilà, il a sorti le nom d'Anna comme ça en entendant un cri et le coup de feu. Donc il va errer dans cette forêt, il va tomber en fait sur le château qui est à côté et voilà, il va arriver, il va dire quelqu'un a été tué dans la forêt, il faut aider et, euh, et en fait il s'aperçoit que il sait pas qui il est. Quand il se regarde dans le miroir, il se reconnaît pas. Alors, est-ce qu'il a reçu un coup violent à la tête? Est-ce qu'il a une perte de mémoire? Tout ça. Et en fait, dans cette histoire, nous avons Evelyn Hardcastle qui va être assassinée ce soir à 23 heures. Et le truc, c'est que ce personnage, tant que la mort d'Evelyn n'a pas été résolue, eh ben, il va se retrouver dans un corps différent tous les jours. Donc, il va se réveiller le matin et il va pas savoir qui il est, comment ça se fait. Et au fur et à mesure des jours, donc il a 8 hôtes. Donc, il va se retrouver 8 fois dans un corps différent. Et dans ce château, il y a une réception qui est donnée. Et il y a, je sais pas, 15 ou 19 ans, je crois, 19 ans, il y a eu un meurtre. Et le meurtre, c'était le frère d'Evelyn Hardcastle. Et là, donc les parents ont voulu recréer la fête qui avait été donnée à cette occasion, donc 20 ans après, pour Evelyn. Evelyn, en fait, qui s'était rapatriée à Paris et qui, à cette occasion, revient dans le château. Et c'est l'occasion, voilà, de revoir Evelyn que l'on n'a pas vue depuis très longtemps. Et donc notre personnage, en fait, voilà, il a 8 jours pour résoudre le meurtre d'Evelyn Hardcastle et pendant 8 jours, il va changer de personnage. Donc au fur et à mesure, donc le premier jour, voilà, il est complètement perdu, il ne sait pas ce qu'il fait là, il ne sait pas qui il est, il comprend rien. Le deuxième jour, c'est encore compliqué et au fur et à mesure qu'il va avancer dans ses journées, il va essayer effectivement bon ça, il a accepté le fait d'être tous les matins dans un corps différent. Et il va essayer petit à petit de remonter, d'assembler les éléments pour que le 8e jour, ça y est, il arrive à trouver la solution euh, et, euh, et pouvoir sortir de cet enfer. Voilà. Donc il va être aidé ponctuellement par plusieurs personnages, euh, dont Anna. Anna qui au début, on ne sait pas qui c'est, et au fur et à mesure, effectivement, voilà. Enfin,
plus vers la fin, remarque. Jusqu'à la fin, là, on ne sait pas trop qui c'est. Hein. Donc à la fin, on sait qui c'est. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé le procédé assez intéressant. Et chapeau déjà pour l'auteur qui a imaginé cette histoire, parce que c'est assez alambiqué, assez compliqué, assez... Enfin, faut pas se mélanger les pinceaux, quoi. Et au traducteur surtout, qui a dû quand même bien galérer à traduire tout ça, sans s'en mêler les pinceaux également. Hein. Donc voilà, une petite aparté pour l'auteur et le traducteur surtout. Euh, j'ai trouvé que c'était voilà, intéressant euh, l'histoire, enfin le fait voilà, d'être chaque jour dans un corps différent. Donc, par exemple, il y a un jour où il est dans un corps où c'est un gros monsieur très obèse. Donc lui, s'il veut aller dans une autre pièce ou dehors, et ben, il faut qu'il traîne le corps. Enfin, il peine, et puis par exemple, un autre jour, il va se retrouver dans un corps de quelqu'un qui est assez sportif. Donc là, il va se dire, ben, dans ce corps-là, je vais pouvoir faire ça, ça, ça. Dans ce corps-là, ben, je peux pas faire ça, mais lui, il est plutôt intellectuel. Donc je vais essayer de réfléchir et d'avancer de cette manière pendant que je suis dans ce corps-là. Voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant, puisque le personnage, en fait, va faire des choses, mais il faut qu'il compose avec le corps et l'intelligence de chaque personnage. Donc des fois, il voudrait faire des choses, mais le vrai personnage essaye d'imposer quand même sa personnalité. C'est assez compliqué. Euh, Par contre, je suis contente parce que j'ai quand même réussi à suivre à peu près l'histoire. Et c'était pas gagné. C'était pas gagné parce que du coup, en fait, chaque élément est hyper important, chaque détail compte pour que quand le lendemain il est dans un autre corps, il arrive à assembler quelques pièces et aller chercher d'autres pièces du puzzle pour remettre en sachant que le lendemain, voilà, il rechange de corps. Euh, et voilà, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait, hyper intéressant. Je me suis un petit peu lassée au 6, 7e hôte. Je pense que voilà, il y aurait eu un ou deux hôtes en moins. Voilà, j'ai trouvé ouais, au 6e ou 7e hôte, j'en avais un peu marre. J'ai trouvé ça un peu long. Je dis, allez, j'attendais la fin pour savoir pourquoi il s'était retrouvé là-dedans, dans cette histoire, qui il était vraiment, qui était Anna. Voilà, j'ai trouvé un peu long. Et le dénouement, j'ai pas été déçue, mais je m'attendais à... En fait, vu tout... Parce que le dénouement, il arrive quand même... Enfin, à la fin, c'est normal. Mais il arrive assez tard, je trouve. Et j'avais besoin d'un chapitre qui explique pourquoi, comment, pourquoi lui, pourquoi on a pensé à ça pour lui. Euh, et effectivement, c'est expliqué, mais c'était tellement compliqué, tellement les pièces du puzzle étaient tellement un peu compliquées à mettre en place qu'en fait le dénouement, je l'ai trouvé simple par rapport à tout, par rapport à son séjour au château, à changer tous les jours d'hôte et tout. Et finalement, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus compliqué. Euh, En fait, sur le pourquoi il est là, lui. Voilà. Après, sur Evelyn Hardcastle, on a un petit rebondissement final qui m'a bien plu. Voilà, on s'y attend pas non plus. Il y a un petit rebondissement final où effectivement, il a résolu le meurtre, mais il y a encore un petit quelque chose qui n'est pas résolu et qu'il faut résoudre. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc je suis contente de l'avoir lu puisque je vous dis c'est un poche qui fait plus de 600 pages et euh, c'est compliqué pour moi de lire un livre de cette taille en moins d'une semaine en fait. Et une semaine sur un mois, j'ai envie de lire pas qu'un livre quoi. Donc je peux vous le conseiller si vous aimez tout ce qui est... ça m'a fait penser, moi, à Cluedo un peu. Il y a un peu de Downton Abbey aussi dedans, puisqu'on va suivre le personnel de maison. Un tout petit peu Hercule Poirot dans le fait de rassembler les pièces du puzzle les unes avec les autres. J'ai aimé faire la lecture commune avec les filles.
Euh, voilà, je peux vous le conseiller si vous aimez les enquêtes. La fille qui lisait dans le métro. Donc ça, c'est un tout petit bouquin. Un tout petit bouquin qui fait à peine 180 pages. Donc ça, c'est très vite lu, hein. La lecture est assez fluide. Alors, fluide, oui, mais il y a énormément de références littéraires. Donc, il y a quand même des passages où c'est beaucoup de titres et d'auteurs de la littérature. Donc des fois c'est un peu lourd. J'ai un peu peiné sur ces passages-là. Pour lire ce bouquin, il faut être vraiment amoureux des livres. Amoureux des livres et aimer le livre en tant qu'objet, aimer la lecture en tant que vraiment quelque chose qui nous fait du bien et qui nous apporte quelque chose. C'est un tout petit bouquin, mais si vous n'êtes pas voilà, si vous n'êtes pas amoureux des livres, ça va pas forcément vous plaire. Donc moi j'ai aimé, après je vais très très vite l'oublier, hein. Je vais très vite l'oublier. Euh, j'ai pas grand chose à en dire, quoi. Donc je vous parle quand même de l'histoire. Donc on va suivre Juliette. Juliette qui tous les jours pour aller au boulot prend le métro et s'arrête à une station, à la station de son travail. Et un jour elle décide de s'arrêter, donc 2 stations avant, voilà, pour changer un peu le quotidien et puis pour voir ce qui se passe en fait dans la rue, enfin plus dans la rue avant elle arrive au travail. Et là, elle va tomber sur un espèce d'entrepôt où un monsieur entrepose beaucoup de livres. Et c'est un monsieur qui adore les livres, qui aime les livres, qui collectionne les livres, qui lit énormément. Et Juliette, c'est quelqu'un qui aime beaucoup lire et qui, dans le métro, en fait, observe les gens et dans sa tête, essaye de trouver un livre, un roman qui pourrait leur plaire. Mais en observant les gens, voilà, en observant les gens, elle pense du coup les connaître, elle apprend à les connaître, et puis c'est des gens souvent qui lisent dans le métro, donc elle va les observer, elle va les observer lire, elle va regarder le livre, quel livre ils lisent, et en déduire que elle pense que ce livre-là irait à cette personne, lui ferait du bien, lui remonterait le moral, changerait sa vie, tout ça, tout ça. Et donc dans cet entrepôt, le monsieur donc qui s'occupe, enfin le monsieur qui est là, euh, aimerait former en fait des gens qu'il appellerait des passeurs de livres et qui seraient des gens en fait qui, comme Juliette, observeraient les personnes et trouveraient le bouquin qui correspond exactement à la personne qu'ils ont en face d'eux. Et Juliette, cette idée, ça lui plaît, c'est déjà ce qu'elle fait dans le métro, et ça lui plaît. Et voilà, en fait, on va suivre cette histoire-là. Donc, il n'y a pas énormément d'intrigues, il y a pas beaucoup d'action. C'est mignon, voilà, c'est mignon, ça se lit très vite, mais j'en garderai pas un souvenir impérissable, hein. Les possibles de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard. Donc celui-là, je l'ai également acheté neuf. Euh, Celui-là, il me disait bien aussi. Virginie Grimaldi, je les ai presque tous lus. Ça doit m'en manquer peut-être 3 ou 4. J'ai dû en lire 3 ou 4 et ça doit m'en rester 3 ou 4 à lire. Ça, c'est son dernier. Euh, Virginie Grimaldi, j'aime bien, j'aime bien. C'est pas des coups de cœur, mais j'aime bien. C'est des écritures c'est des romans avec une écriture assez fluide, des histoires assez touchantes. C'est assez touchant ce qu'elle écrit, Virginie Grimaldi. Je me souviens de Il faut rallumer les étoiles. Je sais plus le titre exact, où c'était une maman avec ses filles qui partaient en camping-car, voilà, pour se retrouver avec ses filles, et c'était assez émouvant. Et là, on va suivre donc
Juliane qui va héberger son papa puisque l'appartement de son papa a pris feu et elle va l'héberger le temps que son appartement soit remis à neuf. Et en hébergeant son papa, elle va s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, c'est un homme qui a toujours été farfelu, qui a toujours été différent, qui est resté très gamin, qui fait des choses, voilà, quel gamin ferait, mais après, il a toujours été comme ça, donc, mais voilà, elle va trouver qu'il y a des petites choses qui clochent, il y a des choses, des fois, il se rappelle plus, il cherche sans cesse sa carte vitale, par exemple, tous les jours, il lui demande où j'ai perdu ma carte vitale alors qu'elle est dans son porte-monnaie à sa place. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Des fois, il est un peu hagard, des fois, il comprend pas. Et elle va se dire, est-ce que il commence pas à débloquer quoi. Euh, et donc Juliane, elle a une sœur qui est aux États-Unis. Donc elle en parle à sa sœur. Sa sœur lui dit, bah non, mais t'inquiète pas. Tu sais, il a toujours été comme ça. Et puis il vieillit, donc il va commencer, voilà, à peut-être un peu se dégrader, mais c'est normal, c'est la vie. Et quand même, elle n'est pas sereine, Juliane, donc elle va commencer à lui faire des examens pour voir si effectivement c'est juste, c'est normal ou s'il y a quelque chose de plus. Donc effectivement, à la suite des examens, elle va apprendre que son papa voilà, souffre d'une démence sénile, donc type Alzheimer. Et, euh, et elle va essayer voilà, de s'occuper de lui du mieux qu'elle peut, euh, d'essayer de lui rappeler des choses, de lui faire des choses avant que vraiment il ne se souvienne plus de rien. Euh, c'est un monsieur qui, à un moment donné de sa vie, avouait une passion pour les Indiens, donc on ne sait pas pourquoi, mais du coup, donc elle a un fils, Juliane, et du coup qui va s'entendre à merveille avec son grand-père. Et, son fils est un peu autiste, un peu différent, et la relation donc qu'il va avoir avec son grand-père va être assez merveilleuse, j'ai trouvé. Et, euh, et voilà, donc son papa va lui demander de monter un tipi dans la salle à manger. Il va se mettre à mettre des CD dans les arbres pour éloigner les merles, alors que c'est pas du tout la saison des cerises. Des petites choses comme ça. Il cherche sans cesse sa carte vitale. Il perd son chien, donc il s'en reprend un autre. Euh, et du coup, bah, Julia, ça fait comme si elle avait un deuxième enfant à s'occuper, puisqu'il fait quand même pas mal de bêtises. Elle a un voisin aussi qui est assez à cheval sur les règles de voisinage, et du coup, qui avec le nouveau monsieur, bah, ça passe pas, et puis le papa de Juliane fait un peu exprès de l'embêter. Donc il y a plein de petites scènes comme ça assez rigolotes, assez cocasses. Et, euh, et avec sa sœur, elle décide également de lui faire un grand voyage aux États-Unis, puisque ça a toujours été un fan de moto, et elles veulent lui faire la route 66, la mythique route 66, pour lui faire plaisir en dernier voyage avant qu'effectivement ils perdent la mémoire complètement. Et j'ai trouvé ce livre très émouvant. La relation de Juliane avec son papa, la relation du fils de Juliane avec son grand-père, assez émouvante, assez... Alors au début j'ai un peu peiné parce que voilà, voir une personne, alors il n'est pas très vieux, hein, mais une personne vieillissante, voilà, se comporter comme un gamin, j'ai un peu peiné. Hein, voilà, moi je vois les personnes vieillissantes ou même mes parents comme des gens assez réfléchis qui ont vécu, donc à un moment donné dans la vie il faut être mûr. Tu as des enfants, donc tu assumes le fait d'avoir des enfants. Et ce comportement chez une personne adulte ou vieillissante m'agace un peu. Euh, donc j'ai un petit peu peiné au début avec le personnage du papa de Juliane. Je crois qu'il s'appelle Jean. Voilà, ouais, c'est Jean. Donc j'ai un peu peiné avec le personnage de Jean. Et au fur et à mesure, voilà, on voit la relation de Juliane et de son papa assez forte,
assez attendrissante et finalement je me suis mis dedans et je voulais vite être à la fin pour voir voilà comment est-ce que Jean du coup allait perdre totalement la mémoire. L'évolution de la maladie aussi, des fois ça peut aller très très vite. Des fois voilà on apprend la maladie et il y a déjà plus grand chose à faire quoi. Il y a pas de traitement il y a pas de traitement pour la maladie d'Alzheimer et c'est bien dommage mais bon c'est comme ça. Euh, Moi, je suis aide-soignante en maison de retraite et on a beaucoup de personnes avec des démences séniles. Essentiellement, en fait, on a essentiellement des personnes avec des démences séniles type Alzheimer ou juste des démences séniles euh, autres. Après, une démence sénile s'apparente très souvent à Alzheimer et il n'y a pas de traitement. Et c'est des gens dont il faut s'occuper. Euh, et c'est des gens, on peut pas les brusquer. On peut pas les brusquer, il faut aller à leur rythme. Il faut aller à leur rythme et c'est pas toujours facile. Et du coup, cette histoire est très, très émouvante. J'ai beaucoup aimé, même si j'ai eu un peu de mal au début avec le comportement de Jean. Voilà, c'était très beau, c'était très émouvant. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc celui-là, je vous le conseille. Après, il faut que le thème, effectivement, de la maladie et de la démence sénile vous plaise. Hein. Et puis après, sinon, juste la relation d'un père avec sa fille ou d'un grand-père avec son petit-fils. Voilà, je vous le conseille, honnêtement. J'ai un peu peiné au début, mais je m'y suis mise... Enfin, j'ai vite voulu savoir comment... Je me suis surtout attachée à l'évolution en fait, de la maladie de Jean. Et j'ai trouvé ça super. Voilà. Le titre, par contre, je le trouve pas génial. Après, voilà, on comprend pourquoi elle l'a appelé comme ça à la fin, mais j'aurais peut-être pas mis ce titre-là, moi. Mais voilà, l'histoire n'en reste pas moins très très bonne. Voilà, je vous le conseille celui-là. Donc cette vidéo est à présent terminée. Donc j'ai lu 5 livres. Euh, j'ai beaucoup aimé en fait lire des livres qui sont sortis cette année, puisqu'en fait je lis essentiellement des poches, donc c'est des romans qui sont sortis souvent au mieux l'année d'avant, au plus loin il y a plusieurs années. Et là, donc entre le Virginie Grimaldi et le Marie Varey, donc c'est deux livres qui sont sortis cette année, au mois d'août je crois, puisque du coup je les ai achetés neufs. Euh, et j'avoue que j'ai bien aimé parce qu'en fait sur les réseaux sociaux, les grandes Instagrammeuses, influenceuses par rapport aux livres, elles reçoivent des services presse, ça s'appelle, donc c'est les livres avant leur sortie pour qu'elles puissent donner leur avis, elles les reçoivent gratuitement. Et c'est vrai que sur Instagram, en fait, elles en parlent énormément, ce qui est tout à fait normal. Et des fois, moi, avec mes poches qui sont sorties quand même il y a quelques années, et ben des fois, je suis un peu frustrée de ne pas lire du coup les nouveautés. Après, c'est vrai que, vous voyez, le Marie Varey, 19 euros, le Virginie Grimaldi, 19,50 je suis pas riche hein, non plus, donc j'ai assez de livres dans ma bibliothèque en poche, mais j'ai aimé lire des nouveautés. Et voilà, donc je suis toute petite sur Booktube et sur Instagram, mais peut-être qu'un jour, voilà, j'aurai des services presse. Pourquoi pas, hein, on y croit. Après, voilà, je rêve pas. Hein, c'est pas mon métier principal. Je passe pas des heures dessus, donc voilà. Mais pourquoi pas, ça serait sympa. Donc 5 livres sur le mois d'août, je suis assez contente parce qu'il y avait un livre quand même qui faisait 600 pages, donc j'ai quand même bien lu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez lu cet été, si vous avez des livres à me conseiller. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour un autre type de vidéo, puisqu'en août, j'ai fait qu'une vidéo et j'aimerais faire 2 vidéos par mois. Donc au mois de septembre, j'ai pas décidé encore quelle serait la deuxième vidéo, mais ce sera peut-être une pile à lire par rapport à un challenge littéraire. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et n'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour qu'on puisse discuter des livres que j'ai lus, des livres que vous aimeriez lire,
de Booktube en général, des services presse, tout ça, de n'importe quel sujet concernant voilà, les livres. Je vous dis à bientôt. Salut!